Ali Baba et les 40 voleurs exterminés par une esclave. Un conte oriental traduit par Antoine Galland au XVIIIe siècle, extrait des Mille et une nuits. Mais Morgiane était au-dessus de ses semblables. Elle comprit en un instant l'importance de garder ce secret, le danger pressant où se trouvaient Ali Baba et sa famille, et où elle se trouvait elle-même, et la nécessité d'y apporter promptement le remède, sans faire éclat, et, par sa perspicacité, elle en pénétra d'abord les moyens. Elle rentra donc en elle-même dans le moment, et, sans faire paraître aucune émotion, en prenant la place de capitaine des voleurs, elle répondit à la demande et elle dit « Pas encore, mais bientôt ». Elle s'approcha du vase qui suivait, et la même demande lui fut faite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle arrivât au dernier qui était plein d'huile. Et, à la même demande, elle donna la même réponse. Morgiane connut par là que son maître Ali Baba, qui avait cru ne donner à loger chez lui qu'à un marchand d'huile, et avait donné entrée à 38 voleurs en y comprenant les faux marchands. Leur capitaine. Elle remplit en diligence sa cruche d'huile, qu'elle prit du dernier vase. Elle revint dans sa cuisine, où, après avoir mis de l'huile dans la lampe et l'avoir rallumée, elle prend une grande chaudière. Elle retourne à la cour, où elle l'emplit de l'huile du vase. Elle la rapporte, la met sur le feu, et met dessus force bois. Parce que, plus tôt l'huile bouillira, plus tôt elle aura exécuté ce qui doit contribuer au salut commun de la maison, qui ne demande pas de retardement. L'huile bout enfin. Elle prend la chaudière et elle va verser dans chaque vase assez d'huile toute bouillante, depuis le premier jusqu'au dernier, pour étouffer les voleurs et leur ôter la vie, comme elle la leur ôta. Cette action, digne du courage de Morgiane, exécutée sans bruit comme elle l'avait projeté. Elle revient dans la cuisine avec la chaudière vide et ferme la porte. Elle éteint le grand feu qu'elle avait allumé et elle n'en laisse qu'autant qu'il en faut pour achever de faire cuire le pot du bouillon d'Ali Baba. Ensuite, elle souffle la lampe et elle demeure dans un grand silence, résolue à ne pas se coucher, qu'elle n'eût observé ce qui arriverait. Par une fenêtre de la cuisine qui donnait sur la cour, autant que l'obscurité de la nuit pouvait le permettre, il n'y avait pas encore un quart d'heure que Morgiane attendait. Quand le capitaine des voleurs s'éveilla, il se lève, il regarde par la fenêtre qu'il ouvre, et comme il n'aperçoit aucune lumière et qu'il voit régner un grand repos et un grand silence dans la maison, il donne le signal en jetant des petites pierres, dont plusieurs tombèrent sur les vases. Comme il n'en douta point par le son qui lui en vint aux oreilles, il écoute et n'entend ni n'aperçoit rien qui lui fasse connaître que ces gens se mettent en mouvement. Il en est inquiet, il jette des petites pierres une seconde et une troisième fois. Elles tombent sur les vases et cependant, pas un des voleurs ne donne le moindre signe de vie et il n'en peut comprendre la raison. Il descend dans la cour tout alarmé, avec le moins de bruit qui lui est possible. Il approche de même du premier vase, et quand il veut demander au voleur, qu'il croit vivant s'il dort, il sent une odeur d'huile chaude et de brûlé qui s'exhale du vase. Par où il connaît que son entreprise contre Ali Baba, pour lui ôter la vie et pour piller sa maison et pour emporter, s'il pouvait, l'or qu'il avait enlevé à sa communauté, était échoué. Il passa au vase qui suivait et tous les autres, les uns après les autres. Et il trouve que ces gens avaient péri par le même sort, et par la diminution de l'huile dans le vase qui avait emporté plein. Il connut la manière dont s'y était pris pour le priver du secours qu'il en attendait. Au désespoir d'avoir manqué son coup, il enfila la porte du jardin d'Ali Baba qui donnait dans la cour, et de jardin en jardin, en passant par-dessus les murs, il se sauva. Quand Morgiane n'entendit plus de bruit et qu'elle ne vit pas revenir le capitaine des voleurs après avoir entendu quelque temps, elle ne douta pas du parti qu'il avait pris. Plutôt que de chercher à se sauver par la porte de la maison, qui était fermée à double tour, satisfaite et dans une grande joie d'avoir bien réussi à mettre toute la maison en sûreté, elle se coucha enfin et elle s'endormit. Ce feuilleton radiophonique vous est proposé par les élèves de 5e 2 et 5e 3 du collège Sainte-Anne-Sainte-Famille, heureux lecteurs, et par les élèves de première option musique, géniaux compositeurs.
L'ensemble a été supervisé par M. Butez, Madame Lallier, Paul et Ariane, Madame Lepage, et diffusé sur vos ondes grâce à la web radio Stepha. Merci de votre fidèle écoute, chers amis auditeurs, et à bientôt.